Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons maintenant expliquer le vocabulaire de la leçon. Alors, le premier mot, semestre. Semestre, en français, ça veut dire 6 mois. 6 mois, donc dans une année, il y a 2 semestres. En anglais, on dit semester. Donc vous voyez, il y a vraiment une très grande similitude. R-E-E-R, semestre en français, semester en anglais, comme centre en français, center en anglais. En chinois, on dit tout simplement suetsi. L'adjectif de semestre est donc semestre triel. Ça, c'était le premier mot. Le deuxième mot, la rentrée. La rentrée, c'est vraiment un terme très français qui désigne le retour après les grandes vacances d'été, le retour à l'université, le retour à l'école ou le retour dans l'entreprise. On appelle ça la rentrée, donc généralement au mois de septembre, après les 2 mois de vacances d'été, en juillet et en août, les grandes vacances. Alors on continue avec le mot suivant, université. Université, 大学. Donc l'université en France, c'est les études supérieures. Les études supérieures en France, ce sont donc les études à l'université. Quand commencent les études supérieures en France? Les études supérieures commencent à l'université après le baccalauréat. C'est ce cacao. Le baccalauréat, donc le diplôme du baccalauréat. Diplôme, Venping. Vous pouvez regarder ici, vous avez donc un exemple de diplôme. On dit tout simplement aussi en français le bac. Le bac, la note, quand on est étudiant, on passe des diplômes. Il y a donc le premier diplôme qui est la licence, qui correspond un peu au Benko. Après, vous avez donc le master, le diplôme de master, qui correspond au Shushi. Et finalement, il y a donc le doctorat, le Boshi. On est donc étudiant à l'université. On a donc une carte d'étudiant. On est étudiant, on passe un diplôme, la licence, le master ou le doctorat. Quand on passe un master, on doit écrire un mémoire. Donc en chinois, on dit un bilunwen. Et quand on passe un doctorat, on doit écrire une thèse. Il est important donc de définir, de préciser un sujet, un sujet de mémoire. Donc l'université, en français, on dit aussi tout simplement la fac. La fac, l'université, est divisée en plusieurs départements. Vous avez le département des langues, le département des mathématiques, le département du droit, le département de l'histoire. On est donc étudiant en mathématiques, étudiant en droit. On dit je suis étudiant en histoire ou tout simplement je suis en histoire. Je suis étudiant en droit, je suis en droit. L'université, donc, en fait, l'ensemble de l'université et des infrastructures s'appelle le campus. Les infrastructures, qu'est-ce que c'est? Les infrastructures, c'est l'ensemble des bâtiments qui constituent une université. Vous avez donc les salles de classe, vous avez aussi l'amphithéâtre, vous pouvez voir donc la photo pour bien comprendre l'amphithéâtre, où il y a un cours, on appelle ça un cours magistral, qui est donné par un maître de conférence. C'est le titre du professeur. Donc les infrastructures, ce sont les salles de cours. Vous avez aussi bien sûr la BU, qui veut dire la bibliothèque universitaire. Vous avez le resto U pour le restaurant universitaire. Et après, il y a aussi parfois des laboratoires où on fait, donc, par exemple, comme vous pouvez voir ici, des tests pour la chimie, etc. Vous avez aussi parfois donc, des cinémas, des médiathèques. Ça, tous ces bâtiments constituent donc le campus. Le campus qui est donc l'ensemble des bâtiments de l'université. Quand on est étudiant, on habite
très souvent dans une résidence universitaire. Une résidence universitaire en Chine, il y a souvent des dortoirs, sous-se. En France, généralement, ce sont des chambres individuelles. Ensuite, en France, en Chine, dans beaucoup de pays, quand on est étudiant, on n'a malheureusement pas beaucoup d'argent. Donc, on peut recevoir une bourse de la part du gouvernement, de la part de l'État. Donc, on appelle ça Jiangxuezin, une bourse. On est donc boursier ou boursière. Si on n'a toujours pas assez d'argent, on peut travailler. On appelle ça faire un job étudiant. Job, donc de l'anglais, c'est un anglicisme, faire un job étudiant. On continue avec le vocabulaire, donc nous avons aussi se faire des amis. Se faire des amis, donc se faire, un verbe pronominal. Je me fais, tu te fais. Vous avez aussi donc le verbe qu'il faut connaître, s'inscrire à. S'inscrire à, s'inscrire à l'université. Enfin, vous avez les adjectifs génial, génial, super, pang, c'est génial, c'est super. Vous avez aussi sympa, sympathique, sympathique, sympa, agréable, amical, amical, il est comme un ami. Enfin, vous avez propre, propre, l'appartement est propre, kanzing, l'appartement est sale. Voilà, ce sont tous les mots de vocabulaire qu'il faut connaître pour cette première leçon, pour ce premier dialogue. Au revoir.